à l'église locale en tant que colonne spirituelle. Dieu recherche des personnes qui veulent soutenir le bâtiment, et pas seulement tenir le coup. À cela, Dieu veut que vous travailliez comme une colonne, c'est-à-dire comme un soutien pour votre pasteur et le travail que Dieu veut qu'il soit fait en ce lieu. Si vous ne faites pas votre travail, repentez-vous et servez le Seigneur. Si vous avez besoin de réparer votre colonne, venez au Seigneur. Si vous avez besoin de Dieu pour démolir la vieille colonne, venez à l'autel et il vous fera à nouveau. Êtes-vous prêt à ce que Dieu vous utilise dans son royaume comme colonne? Êtes-vous prêt à en payer le prix? Voulez-vous vous engager envers Dieu pour le servir ainsi que vos frères comme une colonne? Si vous le souhaitez, venez à l'autel et prions. Amen. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. P4. Plus KDMIRANT. Résumé. La façon de décrire notre Sauveur est presque impossible. Il est tout pour nous. Le prophète Isaïe essaie et nous ouvre une fenêtre pour voir certaines qualités de notre Messie. Par Craig Bennett. Admirable et merveilleux. Isa. 9. 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Son nom sera appelé. Point. Admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le prophète Isaïe a vu son avenir s'étaler sur plus de 700 ans. Il a reçu la révélation de certaines choses du Christ, Jésus. J'ai vu un berceau, un enfant nous est né. Berceau de l'incarnation dans la chair. 1 Tim. 3. 16. Sans aucun doute, grand est le mystère de la piété. Il a été manifesté dans la chair. JN. 1. 14. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. B. Berceau de l'intervention. Vous et moi sommes allés en enfer, mais Christ est venu et nous a offert le salut. C. Berceau de l'inspiration. Les anges ont chanté. Les sages sacrifiaient, les bergers le cherchaient. L'étoile brillait directement devant sa crèche. 2. Il vit une croix. Un fils nous est donné. JN. 3. 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Il a vu une couronne. La domination sera sur son épaule. Couronne d'épines. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. JN. 19. 5. Alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et la robe pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'apostrophe. Homme, B. Couronne de gloire. 2. 9. Cependant, nous voyons Jésus, qui fut pour peu de temps abaissé au-dessous des anges, couronné de gloire et d'honneur par la souffrance de la mort, afin que, par la grâce de Dieu, il goûte la mort pour tous. C. Couronne d'or. Apocalypse 14. 14. Et je regardai, et voici, une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un comme le Fils de l'homme. Il avait une couronne d'or sur la tête et une faucille pointue à la main. Le Christ est admirable merveilleux. 1. Son cœur est merveilleux pour nous aimer. 2. Ses mains sont merveilleuses pour nous protéger. MT. 14. 29 à 31. 29 et il dit, viens. Pierre descendit du bateau, marcha sur l'eau et alla vers Jésus. 30 Mais quand il vit le vent fort, il eut peur et commença à couler. Alors il s'écria en disant, Seigneur, sauve-moi. 31 Aussitôt Jésus étendit la main, le soutint et lui dit, Ô homme de peu de foi, pourquoi as-tu hésité? 3. Ses yeux sont merveilleux pour nous regarder. 2e. CR. 16. 9. Car les yeux de Jéhovah parcourent toute la terre pour fortifier ceux qui ont un cœur honnête envers lui. 4. Ses oreilles sont merveilleuses de nous entendre. Isa. 59. 1. Voici, la main de l'Éternel n'est pas raccourcie pour sauver, ni son oreille n'est sourde pour entendre. 5. Son livre reste merveilleux pour nous guider. PS. 119. 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. 6. Le Christ a un esprit merveilleux pour nous consoler. Devenir membre de la chaîne et nous aider à propager la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. JN. 15. 26. Mais quand viendra le Consolateur, l'Esprit de vérité, que je vous enverrai de la part du Père, qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. 7. Le Christ nous construit une merveilleuse maison. JN. 14. 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Je vais donc vous préparer une place. La chorale chante. Le Christ est sans égal. Admirable est-il. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point.
Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Les 4 visages du chrétien. Résumé. Église, aujourd'hui nous parlerons des chérubins de gloire, de leur fonction et de leur œuvre dans les cieux, comment et quand ils apparaissent à travers la Bible et la façon dont le prophète Ézéchiel les a vus dans sa vision, alors qu'il exerçait son ministère auprès du peuple d'Israël à Jérusalem. P1. Baïouri VALLECANAS. Ézéchiel 1. 10 Et l'aspect de leur face était une face d'homme, et une face de lion à la droite des 4, et une face de bœuf à la gauche des 4. De même, il y avait des visages d'aigle sur les 4. Église bien-aimée, ce jour nous parlerons des chérubins de gloire, de leur fonction et de leur œuvre dans les cieux, comment et quand ils apparaissent tout, au long de la Bible et de la manière dont le prophète Ézéchiel les a vus dans sa vision, alors qu'il exerçait son ministère auprès du peuple d'Israël, à Jérusalem. Mais surtout, nous parlerons des 4 visages, ou facettes que tout chrétien ayant atteint la maturité dans Esprit doit avoir dans sa personnalité spirituelle. Mais comment atteint-on la maturité spirituelle? On dit aussi que les chrétiens ne sont pas obligés d'avoir 2 visages, que nous sommes d'ici et pas de là-bas, que nous sommes bons ou mauvais, que nous n'avons pas un pied à l'intérieur de l'Église et l'autre à l'extérieur. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui nous parlions des 4 visages du chrétien? Eh bien, entrons ensemble dans la méditation de la parole à cette occasion et pour l'explication du sujet. Qui était le prophète Ézéchiel? C'était un jeune homme de ceux transportés par Nabuchodonosor à Babylone et qui servait les Juifs captifs, qui vivait près de la rivière Tchébar. Cet endroit était à environ 800 km 500 miles de Jérusalem. Ézéchiel signifie « Dieu est ma force ». Ézéchiel était prêtre dans le temple de Jérusalem. Son ministère n'a pas été facile. Il a prophétisé pendant l'exil et la captivité à Babylone. Il a regardé la